What up les gens, c'est Despielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque ça y est, c'est la troisième FAQ, la FA Cube MDR. Vous avez bien évidemment compris le jeu de mots avec la FAQ au carré qu'on avait fait pour les 1000 abonnés. On se retrouve pour les 5000 abonnés. Alors déjà juste merci, c'est juste un truc de ouf, franchement j'aurais jamais imaginé avoir 5000 abonnés. 5000 abonnés ça fait beaucoup quand tu te dis que tu peux remplir une bonne petite salle de concert juste avec 5000. Donc c'est génial, donc merci à tous vraiment du fond du cœur de continuer à me suivre et à faire vivre la chaîne évidemment au travers de vos commentaires. Et puis voilà quoi, donc c'est incroyable. Déjà à l'époque je m'étais dit en me lançant sur YouTube, si j'en ai 10, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui ont liké et qui disent oui je veux avoir un peu plus de ton contenu, la prochaine fois continue, c'est cool. Et là maintenant aujourd'hui vous êtes 5000, donc merci. Merci beaucoup, on va continuer, etc. Donc du coup, je vais répondre à vos questions. Alors vous avez été plus que nombreux puisque vous avez... Alors attends, je regarde. 261 commentaires sur l'annonce de la FAQ en 24 heures. Donc c'est énorme. J'ai pas eu le temps. Alors je vais pas répondre une par une à vos questions parce qu'il y a des questions qui se répètent évidemment. Donc du coup, je vais répondre par grande thématique et malheureusement, je pense que je ne citerai personne. Donc désolé pour ça, mais en même temps là, enfin j'ai un travail. Je vais vous expliquer tout ça, mais je peux pas répondre à toutes vos questions. Donc il y en a qui vont peut-être pas trouver forcément la réponse à la question qu'ils ont posée. J'ai fait en sorte de répondre au maximum de personnes. Si jamais vous n'avez pas votre réponse et que j'ai oublié quelque chose, allez tout de même voir les deux précédentes FAQ parce que j'en parle pas mal de certaines choses notamment. Donc n'hésitez pas à aller voir encore une fois les anciennes FAQ. Alors on a plusieurs thèmes, s'il te plaît, le cahier, voilà. Plusieurs thèmes, on va d'abord parler de YouTube en règle générale, de la chaîne, des autres youtubeurs. On va parler ensuite de moi personnellement, puisque vous m'avez posé des questions là-dessus. On parlera de F1 2016, et oui, vous avez beaucoup de questions aussi sur F1 2016, là il y a grosse attente. Et puis après on parlera surtout aussi de la F1 parce que vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions sur la F1 en règle générale. Ça fait un paquet de trucs à dire. Alors, premier thème. C'est parti. Alors, on m'a posé des questions sur est-ce que tu connais Angel, comment tu connais Jeff Harvick, évidemment, Angel 038. J'en profite tout de suite avant que vous partiez, parce que je sens que la FAQ va durer un sacré bout de temps. On se donne rendez-vous dimanche soir sur la chaîne YouTube de Angel pour le débrief des puputes. Donc on va débriefer pendant à peu près 1 heure je pense sur le Grand Prix de Malaisie. Voilà, donc encore une fois nouveauté. Voilà, effectivement Angel qui a l'habitude de faire des lives le dimanche et puis d'autres jours dans la semaine s'il le peut. Comment je les connais? C'est une super bonne question. On m'avait posé la question, comment connais-tu Angel 038 et Jeff Harvick? Jeff, j'ai commencé à regarder ses vidéos quand il avait genre peut-être 100, 200 abonnés peut-être, même pas. Effectivement je l'ai regardé un petit peu vraiment au début je pense, quand il commençait à faire il était encore sur F1 2015 à l'époque. Donc voilà, je le connais de là tout simplement en cherchant sur YouTube. Angel, il était venu me commenter, si je dis pas de bêtises, vous vérifierez d'ailleurs, il était venu commenter ma vidéo, c'était la première sur F1 2015 avec Fernando Alonso. C'était Grand Prix d'Australie avec Fernando Alonso. Il était venu commenter et j'ai fait putain, il y a un mec qui a 2000 abonnés qui vient me commenter ma vidéo. C'est un truc de malade, truc de baiser. Et puis on a continué à garder le contact. Et puis de fil en aiguille, on fait des trucs ensemble aujourd'hui. Eh oh, rien de... je vous connais, ça va. On se calme. Donc voilà un petit peu sur les débriefs. J'en parle justement des débriefs. Alors vous avez été nombreux à me dire putain mais pourquoi tu fais plus tes débriefs à l'ancienne, etc. Oui, moi aussi ça me fait un peu chier parce que j'aimais bien la forme que ça avait, c'était original, il y avait personne d'autre qui le faisait, d'ailleurs je crois que personne d'autre le fait pour l'instant, donc ça c'est cool. C'est juste qu'aujourd'hui je n'ai plus le temps. J'ai un travail, je bosse de 9h à 18h, j'ai 2 heures de transport par jour. Si je vous sors 3 vidéos de F1 2016,
bah c'est pas facile, j'ai une vie privée, j'essaie aussi de dormir accessoirement, donc c'est pas facile. Et puis les débriefs, comme je les faisais à l'ancienne, ça me prenait à peu près, que je dise pas de conneries, ça me prenait au moins 2 soirs de montage et un soir pour tourner, plus l'écriture. Donc grosso modo, ça me prenait entre 6 et 7 heures pour une vidéo qui fait 6 minutes, 7 minutes. Ok, bon bah c'est hyper cool et tout, c'est génial. Mais bah aujourd'hui, j'ai plus le temps de le faire. Il y avait fin 2016, j'ai une vie perso, je bosse de plus en plus tard malheureusement. Donc c'est comme ça. Donc effectivement, les anciens débriefs ne seront plus. J'ai trouvé des camarades avec qui on pouvait faire des débriefs, donc bah, je fais les débriefs avec eux. Encore une fois, les débriefs qu'on fait avec Angel038 et Jeff Harvick, là on est en pleine phase de test, hein. Franchement on saute dans l'inconnu. Là on va faire un live donc dimanche soir, soyez au rendez-vous s'il vous plaît. Angel038, chaîne en description évidemment, j'ai oublié de le rappeler. Mais on teste des trucs et c'est vraiment dans l'optique de se dire on va essayer de faire un truc encore mieux pour la saison 2017. Là c'est vraiment une phase de rodage, de découverte, si ça marche bien entre nous. Et puis si on peut faire des trucs stylés ou pas. Voilà, c'est dans l'optique en 2017 d'avoir un truc bien établi avec voilà, on va dire une team pupute complète qui puisse bien fonctionner et que vous puissiez aussi y prendre goût. Voilà, donc pour l'instant malheureusement c'est pas dit, hein, si YouTube, je continue à faire YouTube jusqu'à jusqu'à mes 30 ans, j'en ai 24 aujourd'hui. Peut-être qu'un jour eh bien, YouTube me suffira pour vivre, pour même mieux vivre ça se trouve. À ce moment là oui, je referai des débriefs comme je le fais à l'ancienne. Le jour où je refais des débriefs comme je le faisais avant, ça veut dire que ça va bien de mon côté et que YouTube, bah, je peux faire YouTube comme j'ai envie de le faire. Malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà, effectivement les anciens débriefs sont arrêtés définitivement pour l'instant. Et maintenant du coup on essaie de se trouver avec Angel et Jeff pour faire des vidéos, des débriefs, etc. Alors oui, ça va être un peu plus poussé. Oui, pour l'instant c'est pas aussi marrant nous on aimerait que ça le soit. On teste des trucs, encore une fois, et c'est important aussi que vous nous donniez votre retour là-dessus. Savoir si le live, oui, dites-nous si le live vous plaira évidemment, mais si les vidéos vous plaisent, les choses qu'on pourrait améliorer, ce genre de choses. Nous, on a un peu la tête dans le guidon, donc du coup, voilà, on a un peu du mal à prendre du recul là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires surtout. C'est le truc. 211 vidéos que je dis, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires, bref. Donc voilà, les débriefs, bah malheureusement plus le temps. Course des abonnés, on m'a demandé ouais quand est-ce que tu fais une course des abonnés. Ça a été fait, ça a été fait. Vous deviez pas être au courant forcément. C'était la semaine dernière, dimanche dernier. Angel a voulu faire une course sur F1 2016 PC. En live, Jeff s'est ramené évidemment et du coup bah, ils m'ont obligé à acheter le jeu F1 2016 sur PC entre guillemets et donc du coup bah, on a fait quelques petites courses de 5 tours. Ça va se refaire encore une fois sur la chaîne d'Angel038. Ça va se refaire quand on a le temps, quand on a l'envie évidemment. Donc voilà, course des abonnés, ce sera sur PC uniquement. Voilà, je regarde si je... j'en profite pour dire effectivement que je donnerai pas mon PSN, en tout cas personnel. J'ai dit que j'allais peut-être créer un PSN des Pielo Gaming. Malheureusement, j'ai plus le temps de faire des courses des abonnés sur mon propre temps. Si je le fais, c'est vraiment genre dimanche soir avec Angel et Jeff, parce que l'occasion se présente et parce qu'il y a un live. Derrière, j'ai pas le temps de faire un record, de monter encore une fois une vidéo, etc. Ça me prend beaucoup trop de temps pour ça. Donc du coup, je vais vous rediriger vers Angel038 et peut-être que... Hop là, te barre pas toi. Et peut-être qu'on fera des courses en live avec vous. On peut être jusqu'à 22, donc voilà, on est capable d'accueillir 19 pilotes. Enfin, oui, 19 pilotes pour des courses en live, donc ça pourrait être stylé, évidemment. Donc voilà, encore une fois, c'est la notion de temps qui me prend, qui me frustre en même temps, hein, parce que je sais que vous êtes frustrés de ne pas avoir plus de contenu, de ne pas avoir des rediffs d'abonnés, enfin de courses des abonnés, d'avoir plein d'autres trucs. Mais c'est aussi très frustrant pour moi parce que je vois que vous avez envie, etc. Et moi,
le problème, c'est que bah, moi aussi j'ai envie, mais je peux pas. Voilà, donc du coup, j'ai plus le temps de répondre. On m'a demandé pourquoi je répondais plus aux commentaires, mais parce que là déjà, il y a eu 261 commentaires sur la FAQ. Bon, c'est normal, je vous ai demandé de commenter. Mais en règle générale, il y a à peu près une cinquantaine de commentaires par vidéo. Je les lis tous, c'est déjà... Enfin, je trouve que c'est déjà bien. Je les lis tous. Je peux pas je peux pas répondre à tous les commentaires. Et maintenant, je me suis dit bon bah malheureusement, on a atteint un palier. On est à 5000 abonnés. On est à peu près entre 5 et 7000 vues par vidéo. 50 commentaires. Il y a un moment donné, je ne peux plus. Donc, bah maintenant, je vais entre guillemets m'abstenir de répondre aux commentaires. J'essaierai d'y répondre entre guillemets quand je fais une vidéo, mais c'est pas dit que j'y pense au moment où je fais la vidéo. Donc c'est un peu plus compliqué évidemment. On m'a dit aussi, est-ce que tu connais Giggs? Oui, je connais Giggs, je lui parle souvent d'ailleurs. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne parce qu'il fait de la compétition sur F1 2016. C'est un super bon pilote. Il est dans une ligue, donc c'est-à-dire qu'il fait de la vraie compétition sur F1 2016. N'hésitez pas à le suivre, à regarder ses vidéos. Il fait notamment, je crois, une saison avec Manor. Je mettrai en description sa chaîne, tout comme celle d'Angel038 et Jeff Harvick évidemment. Donc voilà, suivez Giggs. Alors maintenant, je parle d'autre chose. On m'a demandé, est-ce que tu vas faire d'autres jeux sur la chaîne et ce genre de choses, d'autres séries que F1 2016? Parce que, bah oui, c'est vrai que là, pour l'instant, du F1 2016, vous en bouffez. Je vous avais prévenu que vous alliez en bouffer. Est-ce que je vais faire d'autres jeux? C'est une super bonne question. Je me pose la question. En fait, maintenant que vous m'avez posé la question, je me pose la question. Est-ce que je vais faire d'autres jeux? J'aimerais bien, en fait, au final. J'aimerais bien. Je sais que Motorsport Manager va sortir en novembre, je crois. Ça a été annoncé. Donc sûrement qu'on va faire du let's play sur Motorsport Manager. C'est cool. J'ai grave envie de tester. Alors oui, ça va paraître un petit peu comme Arava. Bon bah oui, mais bon, si personne le fait en français, autant que je le fasse. Voilà, et puis même si les autres le font, bah pourquoi je le ferais pas. Donc effectivement, oui, Motorsport Manager, presque sûr qu'on va le faire. À voir. Un autre jeu, pourquoi pas. Je sais pas encore. J'aime bien les jeux de gestion, j'aime bien les jeux type City Skyline, type Train Fever. Je suis notamment Bill Silverlight, maintenant il en fait plus beaucoup. Bill Silverlight de Language Craft. Je suis aussi Neguchi Maroyama. Je vais essayer de mettre sa chaîne en description parce que ce mec, en fait, il booste au plus loin le potentiel de City Skyline ou de Train Fever pour faire une vraie ville. C'est un urbaniste dans un jeu vidéo et c'est assez incroyable. Donc voilà, je lui passe le salut parce que franchement, je kiffe bien ses vidéos. Donc voilà. Donc effectivement, quel autre jeu? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, City Skyline, Train Fever. J'ai beaucoup kiffé Elite Dangerous. Elite Dangerous, qui est en fait une simulation de vaisseau spatial, clairement. Avec un univers, une galaxie assez incroyable à aller chercher. Et puis, il y a eu de grosses mises à jour. Maintenant, on peut atterrir sur les planètes et tout. Ça m'a l'air grave stylé. Je crois que comment il s'appelle, Nakuni Sim Racing en faisait à un moment donné. Chaîne dans la description. Putain, ça va me faire du monde à mettre. Putain, va falloir que je les note. 2 secondes. Alors, attends. Neguchi. Jeff. Angel, évidemment. Giggs. Nakuni. Voilà. C'est un petit peu mes chers abonnements de Antox Colaboy. Putain. Bah alors, maintenant, je suis obligé de mettre sa chaîne dans la... Antox Colaboy. Donc voilà, Elite Dangerous, pourquoi pas. Parce que ça m'avait fait grave kiffer. En plus, il y a de plus en plus de trucs, donc ça, c'est assez stylé. Elite Dangerous, No Man's Sky, non, clairement, non. J'y ai même pas joué, j'ai même pas envie d'y jouer. C'est une grosse vanne intersidérale pour le coup. Donc... D'autres jeux, je sais pas. Si vous avez des suggestions, bah dites-les, tout simplement, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir comme jeu. GTA, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être pas. GTA 5.
Je m'étais tenté à un épisode de LSPDFR, mais encore une fois, bah, par exemple, Jordan Devlin le fait hyper bien, c'est hyper roleplay, c'est génial. Chaîne dans la description. Jordan Devlin. GTA 5, donc non, je pense pas, honnêtement, je pense pas. Et après, voilà quoi. Si vous avez des suggestions de jeux et ce genre de trucs, je suis grave preneur évidemment. Donc je vais réfléchir à ça de mon côté. Aussi, ça dépend de moi ce que j'ai envie de faire. Donc voilà un petit peu pour l'avenir. Mais quoi qu'il arrive, on fera toujours du Motorsport Manager par exemple. Et toujours du F1 2016. F1 2016, on va en reparler. Mais vous allez encore vous en bouffer pour perpète. Façon de parler. Alors aussi on m'a dit pourquoi tu viendrais pas commenter les grands prix sur jeuxvideo.com, parce que oui, j'ai posté mes premières vidéos sur le forum de F1 2015 sur jeuxvideo.com, super accueil, forum assez drôle, il y a des moments où ça se prend grave la tête, mais bon c'est normal. J'ai pas le temps, encore une fois, j'aimerais bien faire tout ce que vous me dites, j'aimerais bien le faire. Mais j'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps, j'ai un boulot, 9h, 18h, 2 heures de transport, ça vous bouffe toute la journée et j'ai à peine le temps de tourner un épisode de F1 2016, donc tous les trucs à côté, j'aimerais grave le faire, ça me frustre de pas le faire, mais je peux pas, voilà, c'est... Du coup, est-ce que tu ferais des streams? Non. Déjà j'ai un petit peu du mal à record sur OBS quand il s'agit de faire le débrief des puputes, c'est pour ça aussi qu'on va tester en live pour voir ce que ça donne. Non mais blague mise à part, les streams, je pense avoir tout le matos qu'il faut pour faire du stream. Maintenant, c'est pas trop mon truc, c'est vraiment le truc de Angel de faire du stream par exemple. Mais c'est vraiment pas mon truc. Un jour si je suis youtubeur à plein temps, je pourrais me permettre de faire peut-être un stream par semaine et encore, mais pour l'instant c'est vraiment pas ma cam, donc pour l'instant non, pas de stream. Rencontres IRL. Alors les rencontres IRL, genre dans la Paris Games Week, genre de trucs, j'ai pas planifié ça pour l'instant. Je sais pas si j'aurai le temps. Et je pense que ça se fera en dernière minute. Et je pense plutôt que vous me croiserez au détour d'un stand sans que je l'ai annoncé, parce que ce sera peut-être sur un coup de tête que je vais y aller. Pour l'instant non, j'ai rien de prévu sur une rencontre IRL, malheureusement encore une fois j'ai pas le temps, j'ai une vie privée, j'ai une copine, j'aime bien dormir aussi la nuit, donc pour l'instant pas le temps. J'aimerais bien faire des rencontres IRL, mais j'ai pas le temps, voilà. Beaucoup de pas le temps ça quand même, hein. Alors du coup on me demande combien de temps je compte rester sur YouTube. Jusqu'à ce que ça me fasse vraiment chier et où je me dise que j'ai plus d'intérêt. J'ai pas de temps défini. 5000 abonnés, c'est beaucoup. Je sais pas, hein, franchement, j'en sais rien. Si je reste sur YouTube pendant 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 ans, ça veut dire que je me fais toujours autant plaisir et que ça fonctionne toujours autant. Donc tant mieux, mais... Encore une fois, je sais pas combien de temps je vais rester sur YouTube, le plus longtemps possible, vraisemblablement. Enfin, du moment que moi je m'amuse, je vois pas de raison de partir en fait. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on parle vite fait matos. On m'a beaucoup vous avez été beaucoup à me poser la question de savoir maintenant que j'ai changé d'appart et tout. Je l'avais dit, je vais peut-être prendre un volant. J'ai pas encore mon petit coin youtubeur, c'est en train de se faire de se négocier avec ma copine. J'essaie de négocier un petit coin un peu mieux parce que j'ai toujours le même bureau blanc dégueu qui est tout petit et c'est assez compliqué. En fait, j'ai toujours pas assez de place pour avoir un volant, en étant honnête. Donc pour l'instant pas de volant, j'aimerais bien avoir un volant. Le truc c'est que je pense malgré tout que même si j'avais un volant, je ne ferais pas les gameplays de F1 2016 au volant. F1 2016, je joue en caméra embarquée, caméra TV, mais je joue pas. En fait, quand je suis au volant, j'aime bien me sentir du coup à fond dans le truc et du coup être en caméra embarquée, enfin à la place du pilote, en caméra cockpit. Si j'ai un volant, à ce moment-là, ça voudra dire aussi que je vais rejouer un peu plus comme un bourrin sur Assetto Corsa, Race Room.
et peut-être probablement me mettre à iRacing et puis du coup faire de la compète en tant que tel, ça pourrait être grave intéressant et j'avoue que c'est une possibilité qui reste dans un coin de ma tête. Je pense que le genre de truc genre iRacing, je pense que ça verra pas le jour sur ma chaîne avant au moins 1 voire 2 années. Bien que j'aimerais grave aller me frotter à la concurrence et représenter un peu la France, et je sais qu'il y a beaucoup de teams pro qui représentent la France sur iRacing, notamment en monoplace et en GT et ce genre de trucs. Moi, je kifferais faire ça, ce serait un kiff monumental, parce que pour le coup, tu serais vraiment pilote professionnel, hein, pratiquement. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai pas encore la place d'avoir un volant. J'aimerais bien en avoir un. Mais pour autant, ça ne changerait pas le gameplay sur F1 2016. Je le continuerai à la manette parce que bah, je suis bien à la manette en fait sur F1 2016. Et puis au volant, voilà, encore une fois, c'est caméra cockpit, caméra TV, c'est plus pour la manette. Donc voilà. La musique d'intro. Alors ça, je sais, ça fait depuis le début que j'ai le nouveau générique que vous me demandez la musique d'intro. Description, vous l'avez dans la description, c'est une musique libre de droit, donc vous pouvez la réutiliser si vous avez envie, voilà, moi je mets pas de trucs personnels là-dessus, comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, voilà, dans la description évidemment, donc musique d'intro, vous avez été nombreux à la chercher, et je me disais à chaque fois, putain, faudrait que je la mette à un moment donné, et du coup on fait la FAQ, boum, musique d'intro. Et bah je crois qu'on a fini de parler de la chaîne YouTube. Ouais. Donc bah voilà. Alors du coup on va passer un petit peu plus sur vie personnelle. Alors du coup effectivement on m'a redemandé ce que je faisais dans la vie. Je l'avais dit dans la première FAQ où j'avais dit que j'étais étudiant en école de commerce et de marketing. C'est fini. Vous savez aussi, ceux qui me suivent depuis un moment, que j'avais un mémoire à rendre. Je l'ai rendu, ça s'est bien passé. J'ai été diplômé. J'ai pas encore le diplôme, mais on m'a dit c'est bon, t'es diplômé. Là, faut attendre la cérémonie maintenant qui va arriver mars 2017. Donc je suis diplômé, j'ai fini mes études. Maintenant je travaille. J'ai fini mon stage. Maintenant j'ai un contrat de travail à durée déterminée. Donc pendant 6 mois, je suis encore dans la même entreprise où j'ai fait mon stage. Donc ça se passe bien. On m'a demandé mon métier, donc je suis social media manager. Alors qu'est-ce que c'est qu'un social media manager? Un social media manager en fait c'est la personne entre guillemets au-dessus du community manager. Le community manager il s'occupe de publier des choses sur les réseaux sociaux pour une marque, de répondre aux commentaires, etc. Vous savez, c'est les gens de chez, par exemple, Bouygues Télécom qui vous répondent sur Twitter. Ou alors, c'est les gens qui postent des choses sur Facebook pour Oasis, par exemple. Eh bien, moi, je suis, entre guillemets, la personne légèrement au-dessus qui définit la stratégie à adopter sur les réseaux sociaux. Voilà. Je suis dans une grosse entreprise. Et puis voilà, tout simplement. C'est le métier auquel je ne sais pas si je m'y destinais, mais voilà, c'est ce vers quoi je me suis tourné petit à petit dans mes études. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai 24 ans, ça je l'ai dit. Et puis, on m'a demandé, est-ce que tu te sers de ta chaîne YouTube à des fins professionnelles et ce genre de choses? Oui. Oui, pour le coup, ça m'apporte une vraie légitimité sur tout l'aspect, on va dire, vidéo. Et on me donne de plus en plus des missions liées à la vidéo sur les réseaux sociaux, donc ça c'est cool. Ça me permet de dire, bah oui, je sais de quoi je parle quand on doit faire de la vidéo sur Internet, particulièrement sur YouTube. Donc je me sers effectivement de la chaîne pas pour montrer toutes les vidéos, mais pour dire je sais de quoi je parle en fait. Ça m'apporte une légitimité et tant mieux pour ça. Voilà, sinon je m'en sers pas, je me la raconte pas en disant j'ai 5000 abonnés et tout, c'est vraiment pas mon genre, et même au contraire, j'ai pas envie trop de mêler ma chaîne YouTube à ma vie professionnelle en fait, tout simplement parce que c'est deux choses différentes, c'est entre guillemets un peu deux vies différentes, je suis un peu schizophrène presque sur les bords au final, tu vois, mais voilà. Alors, on m'a demandé aussi McDo ou Quick. McDo, clairement. Adidas ou Nike? Au début Adidas, maintenant plus Nike, je sais pas pourquoi. Ronaldo ou Messi? Je préfère Ronaldo, je sais pas pourquoi. Hamilton ou Verstappen? Hamilton. ouais, Hamilton, ouais. On en reparlera après ça, évidemment. On m'a demandé aussi si, quand j'étais petit, et même si maintenant, je voulais devenir pilote de Formule 1, si je rêvais de ça.
Oui, je rêvais de ça. Oui, j'ai pété les noisettes de mon père en lui disant que je voulais devenir pilote de Formule 1, ce à quoi il répondait, mais tu sais que les pilotes de Formule 1 sont limite des ingénieurs et qu'il faut être bon en maths et bon en physique, bon en ceci, cela. J'ai essayé d'être bon en physique, bon en maths, c'était pas trop ma tasse de thé malheureusement. Bon, je suis pas une quiche, mais bon, voilà. Donc oui, je voulais devenir pilote de F1 quand j'étais gosse. Aujourd'hui, je fais de temps en temps des courses de karting au RKC, donc en endurance. J'ai pas pu vous sortir une vidéo sur la dernière que j'avais fait. Voilà, bah, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du métier de pilote. Encore une fois, je reparle de iRacing. Si un jour j'arrive à devenir entre guillemets pilote professionnel sur iRacing et peut-être à gagner ma vie avec ça, c'est loin d'être le cas encore, mais ça devient de plus en plus faisable. Bah pourquoi pas, carrément, franchement, carrément. Je cours après ce rêve d'être toujours pilote et d'avoir mon histoire, et c'est pour ça notamment que j'ai fait toute une espèce d'histoire autour de Depiello Gaming. C'est donc le DTM, la Silhouette Series, la Formule Renault 3.5, pour arriver finalement en F1, ce genre de choses. Bah, c'est de raconter un petit peu tout ça et de vous créer un contenu un petit peu comment dire, narratif par rapport aux jeux vidéo et ce genre de choses, et de mêler tout ça. Et je pense que maintenant vous devez peut-être mieux comprendre pourquoi j'essaie de mettre au maximum en scène les vidéos que je fais pour être assez intégré à ça. Après, j'aime bien toujours faire le commentary un petit peu genre typé TV, mais un peu plus à la cool, tu vois. De toute façon, si un jour je me retrouve sur Canal+, je me fais virer au bout de la deuxième phrase, parce que je suis un peu grossier et que bah, c'est comme ça. Donc voilà. On m'a demandé si j'avais des produits dérivés de la Formule 1. Quand j'étais petit, j'avais une chemise Ferrari avec donc Vodafone. Il y avait pas Marlboro dessus. Ils n'étaient pas aussi mauvais que ça. Non, je n'ai pas de produits dérivés de la F1, de quoi que ce soit en fait. Est-ce que je compte en avoir? Non, pas spécialement. Encore une fois, c'est comme un maillot de foot. Si tu t'en sers pour faire du sport, pourquoi pas. Maintenant, avoir une combinaison de chez Ferrari ou ce genre de choses, non, clairement non. Ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote. Moment anecdote. Anecdote au RKC, une 6h du RKC, il y a un mec, il est venu avec la combinaison de Fernando Alonso quand il était chez Renault, quand il était chez McLaren, et avec ses casques. Les casques répliques vrais, hein, échelle 1, enfin voilà, c'était le vrai casque d'Alonso, en tout cas en termes de design, quand il était chez McLaren et chez Renault en 2008, ouais 2008 parce qu'il était bleu à ce moment-là. 2009 c'est quand il était rouge. Donc effectivement, et ce mec était particulièrement mauvais, c'est ça qui était le plus drôle, c'est qu'il tentait des dépassements, enfin le mec prenait pas le virage quoi, si on peut parler comme ça. Donc effectivement non, j'ai pas de produits dérivés, je compte pas forcément en avoir, voilà, tout simplement. Pourquoi Depiello? Ça j'avais répondu dans la première FAQ, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. On m'a posé la question des primaires de 2017, franchement j'en ai strictement rien à foutre. Alors oui, évidemment, tout le monde va me taper sur les doigts en disant mais non, faut aller voter, etc. On décide de l'avenir du pays et tout. Oui, je suis d'accord. À un moment donné, franchement, tu fais la métaphore, tu fais la comparaison entre Secret Story et l'Assemblée nationale. Bah là, franchement, il n'y a aucune différence. C'est ça le problème, c'est qu'on enferme des cons dans un endroit et puis on les laisse se disputer. J'y peux rien. À un moment donné, quand tu sors d'une école qui s'appelle l'ENA ou qui s'appelle Sciences Po et que tu n'es pas capable d'aligner une phrase correcte en anglais, c'est qu'il y a un problème. Alors que pour trouver le job que je veux, ou même trouver un job normal, même de vendeur, tu es censé savoir parler anglais. Tu peux pas dire que ces personnes-là peuvent diriger un pays, il y a un problème. Voilà, c'était l'instant politique. Évidemment, si vous avez l'âge d'aller voter, c'est vos opinions personnelles et allez voter et décider du pays. Moi, maintenant, je me désintéresse de la politique, j'en ai marre qu'on me raconte des conneries et surtout qu'on dise des conneries. Il y a un battage médiatique incroyable autour de ça. Et de toute façon, oui, face à l'extrême, les extrêmes qui montent et ce genre de choses, évidemment, il faut aller voter contre ce genre de choses, faut pas que ça arrive. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, si la montée des extrêmes est telle, c'est la même chose aux États-Unis avec Donald Trump, c'est qu'il y a une raison. Je veux dire, rien n'arrive par hasard. Voilà, c'est à un moment donné, il faut se remettre en question et se dire est-ce qu'on a les bonnes personnes au pouvoir.
que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc voilà, sinon autrement dit je m'en tape pas mal et puis c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Putain, je pensais pas que j'allais parler politique, tu vois. Bref, alors sur Virage, oh putain, faut que je retrouve ce commentaire. Allez, alors j'ai lu tous vos commentaires, hein. Je les ai imprimés et tout, j'ai lu tous vos commentaires. C'est bien quand même. Alors, tac. Il était où? Ah voilà, commentaire. Alors, demande à ton public de faire attention. Alors, tu te reconnaîtras évidemment. Hein. Je te tutoie d'ailleurs, mais tu te reconnaîtras. D'ailleurs, ça fonctionne toujours ça? Oui, ça fonctionne toujours. Cool. 30 minutes, putain la vache. Tu te reconnaîtras. Demande à ton public de faire attention à l'orthographe. Haha. Oui, ça c'est vrai aussi. S'il vous plaît. Je suis pas un dieu de j'étais pas un dieu de l'orthographe. Et la vie professionnelle t'apprendra à pas faire de fautes. Parce que je peux te dire que les gens ils te regardent bizarre quand tu t'écris bizarre. Donc franchement dès le début et si je vous donne le conseil parce qu'au final j'ai pas suivi le conseil mais j'aurais dû vraiment. Faites gaffe à l'orthographe même quand vous êtes au collège, en primaire et ce genre de trucs. Faites vraiment gaffe à l'orthographe. Encore plus quand vous postez sur internet parce que ça reste quoi qu'il arrive et c'est marqué à vie. Donc faites gaffe à l'orthographe, ça arrive à tout le monde de faire des fautes, mais il y a des moments, s'il vous plaît, il y a des moments où je me pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez dit. Voilà, c'est des petits trucs comme ça et après je comprends que c'est pas... Voilà. Donc du coup, je reviens. À part ça, super chaîne, merci. Plutôt sur Virage, une bonne sauvage bien vive, mais t'es pas obligé... Mais t'es pas sûr de bien la gérer. Ah oui. Plutôt sur Virage, une bonne sauvage bien vive, mais t'es pas sûr de bien la gérer. Ou sous Virage, une grosse moche, mais bien prévisible. Sur Virage quand même, hein. Voilà, on va pas se mentir. Les vrais pilotes aiment bien le survirage. Avoir une voiture, avoir une carrosserie qui pique du nez. Puis qui a le cul qui remonte un peu. N'importe quoi. Alors, voiture préférée. Les voitures préférées. La F50, je sais pas pourquoi, depuis que je suis gosse, V10 et tout. Apparemment, c'est pas une bagnole de ouf, selon Top Gear, selon Jeremy Clarkson. Pas une voiture de ouf, mais F50, voilà, je sais pas pourquoi. C'est Ferrari, F50, ça a de la gueule. J'étais aussi beaucoup adorateur des Viper, des Dodge Viper. Je surkiffe aujourd'hui, si j'avais un kiff vraiment, ce serait d'acheter ou même de restaurer une Ford Mustang de 1966 en cabriolet si possible. Après tout, pourquoi pas. Ouais, la Ford Mustang de 66, elle est incroyable. Franchement, c'est une des plus belles bagnoles. La SLS. La Mercedes SLS, pas la AMG GT, mais la SLS avec ce long capot et ses porte-papillons, kiffe aussi, franchement. Est-ce qu'il y a d'autres voitures? Après, j'ai toujours vraiment eu un gros kiff sur les voitures qui servaient à l'époque des 24 heures du Mans, fin des années 90, où c'était pas les Pro, c'était les GT1 à l'époque, catégorie GT1, donc Toyota GT1, il y avait quoi, la Porsche 911 GT1, la CLK GTR, CLR GT1, CLR, je sais plus, bref. Toutes ces voitures, en fait, aux 24 heures du Mans, ne pouvaient courir apparemment que si on sortait 10 exemplaires de ces voitures-là, mais en version route. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 exemplaires d'une Toyota GT1, mais version route, donc toute rouge, etc. Et j'ai toujours rêvé d'en voir une, et c'est hyper rare, et j'aimerais bien un jour peut-être en conduire une. Ça n'arrivera peut-être jamais. Voilà. Alors aussi, on m'a demandé quelles étaient mes autres passions et ce genre de choses. Alors mes autres passions, je suis un féru de tout ce qui se passe dans l'espace. Moi, je kiffe les films genre 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, ça, faut se le taper quand même. Je kiffe Interstellar, incroyable. Enfin, franchement, moi, j'ai grave kiffé. Je kiffe tous les Star Wars, les Star Trek, ce genre de trucs. Tout ce qui est attrait, en fait, au-delà de ce qui se passe sur Terre. Enfin, tout ce qui passe, voilà. Je kiffe tout l'univers de l'espace et c'est pour ça que je surkiffe Elite Dangerous. Parce que c'est ultra stylé. Je pense aussi notamment à Star Citizen. Voilà, c'est ça le... Bon, ça va falloir racheter un PC hein, si tu veux le faire tourner correctement. Je kiffe forcément, donc du coup, surtout Star Wars. Je suis plus Star Wars que Star Trek.
surkiffe le Star Wars. C'est vraiment, je jouais, maintenant j'ai plus le temps. J'ai pas mal joué à The Old Republic, notamment avec la nouvelle extension Knights of... C'est quoi déjà? Knight of the Fallen Empire, un truc comme ça. Bref, là j'ai un accent pourrave en anglais, bon, pas grave. Et puis je kiffe forcément tout ce qui est film et séries, tout ce qui est vidéo, etc. Enfin, tout ce qui est cinéma, c'est mon dada, je kiffe. Et ça, c'est mes passions en dehors évidemment de tout ce qui est Formule 1, etc., etc. Fin de la deuxième rubrique. Il en reste 2, les gars. On est à 35 minutes. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore partis, bah merci, bonjour, ça fait plaisir. Lâchez un petit commentaire si vous en êtes, si vous êtes toujours là. Alors F1 2016. Ah voilà, là on va parler, mon pote. F1 2016. Alors j'ai commencé, j'en profite pour vous dire que j'ai eu des vacances. Là on est vendredi, ça fait une semaine que je suis en vacances. Je reprends lundi. C'est pas beaucoup, une semaine de vacances, parce que ça faisait 6 mois que je bossais non-stop, sans aucun jour de congé à part les week-ends. Donc j'en ai profité pour tourner un maximum d'épisodes. Donc j'ai fini de tourner la saison 1 F1 2016. Donc saison 1 terminée. Elle est uploadée, elle est prête à être diffusée, mais ça va être comme d'habitude, 3 épisodes par semaine. J'ai tourné 5 épisodes de la saison 2. Donc voilà, 5 épisodes de la saison 2. Pour la petite histoire, j'ai essayé en as du volant. Je me prenais 3 secondes par les manors avec une voiture, une bonne voiture. Je vous dirai pas laquelle. Vous découvrirez ça évidemment, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai essayé en as du volant, je me prenais 3 secondes autour. Rien à faire. Donc du coup je suis repassé en mode légende, et même en mode légende j'ai toujours pas mal de challenges mine de rien. Donc finalement la saison 2 on va la faire en mode légende. Je pensais que As du volant ça allait le faire, et en fait le gap entre As du volant et légende est beaucoup trop important je trouve. Et je prenais pas assez de plaisir en fait en As du volant. C'est pas une question de me dire ouais j'ai envie de me mettre plus de difficultés et tout. C'est vraiment de me dire au début je voulais le faire, et j'ai perdu goût à vraiment à jouer en fait au jeu en As du volant. Donc je suis resté en mode légende, et tous les épisodes que vous allez voir sont en mode légende. Voilà. Comme ça c'est dit. Il y en a 5 de tournée. Je vais peut-être essayer d'en tourner Monaco là aujourd'hui si j'ai le temps. Ça risque d'être compliqué. J'ai changé le format des qualifs. Je sais pas encore si je vais garder ce format là. Au début on était un format 20, c'était 20 minutes je crois la séance de qualif. Là maintenant c'est qualif en un tour. C'est plus challenging du coup, parce que t'as qu'une seule tentative. Et j'avoue que ça me fait un peu chier quand même, parce que tu fais une erreur, ça y est c'est fini quoi. Et ça me fait un peu chier. Je sais pas encore si je vais rester là-dessus ou si je vais revenir au format qualification courte. Ce qui est sûr c'est que j'ai pas le temps de faire Q1, Q2, Q3. Donc voilà. Vous verrez bien dans quelle écurie je me situe. Il y a un petit peu de challenge quand même, faut pas déconner. C'est une bonne équipe. Mais voilà, j'ai fait un choix, on va dire, assez roleplay, en fonction de ce que vous allez voir, en fonction de ce que vous avez vu, notamment avec la nouvelle rubrique Les News du Web, que j'inclus moi-même et que je fais moi-même en fait. Donc j'essaie de donner un petit peu plus de vie en fait au jeu, par l'intermédiaire d'autres contenus que je peux ajouter dedans, donc ça peut être assez sympa. Donc voilà. Donc on m'a demandé aussi comment je faisais pour jouer à la manette aussi bien en légende et tout, sans aucune assistance. Je jouais déjà sans assistance sur F1 2015. Pour vous faire l'histoire complète, je joue au jeu de F1 depuis le F1 98 sur PlayStation 1. J'ai eu tous les F1 sauf le 2003 et le 2005, parce que il n'y avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Sinon je les ai tous eus, j'ai tous eu ceux de Codemasters, j'ai pas eu celui de 2009 sur la Wii parce qu'il n'y a aucun intérêt franchement je trouve. 2010 je jouais en boîte auto avec de l'assistance, 2011 j'ai commencé à jouer avec la boîte manuelle, 2012 j'ai joué sans aucune assistance, et depuis ce jour-là je joue sans aucune assistance. C'est de l'entraînement tout simplement. Le 2016 franchement propose un vrai challenge au niveau de la conduite, et je trouve que
ils ont vraiment bien réussi à faire un gameplay qui se rapproche pour moi vraiment de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut ressentir au volant d'une Formule 1. C'est-à-dire que quand tu passes en économie de pneus et que tu dois être doux sur l'accélérateur, doux sur le volant et ce genre de truc, tu le sens bien. Quand tu dois attaquer, tu sens que tu vas peut-être parfois au-delà des limites de la voiture et que tu martyrises les pneus, martyrises le moteur et ce genre de truc. Donc c'est grave bien fait, mais effectivement c'est vraiment de l'entraînement et j'espère que Giggs pour le coup sortira une vidéo sur comment lui il règle sa voiture parce que lui il fait de la compète et il doit mieux s'y connaître que moi à mon avis. Et aussi la façon lui il joue au volant, donc c'est pas tout à fait la même chose. Je sais que Jeff joue avec l'ABS et le contrôle de traction en intermédiaire, il me semble. Donc voilà, mais je dois être le seul un français qui doit. Enfin, non, je dois pas être le seul qui joue sans aucune aide à la manette, mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai la configuration basique. J'ai la configuration à la manette. Tac, bah tiens, je vais te montrer ça. Dégage. Configuration basique, en fait, je joue pas l'accélérateur, il est pas avec les gâchettes, mais il est avec le. C'est lequel? Oui, c'est celui-là. Celui de droite, là. Accélérer, freiner, tourner gauche-droite et passer les vitesses à la gâchette. Je trouve ça plus sympa. Alors que quand je joue sur les autres jeux, Race Room, Assetto Corsa, je suis avec une manette de Xbox One et les gâchettes me servent d'accélérateur. Va comprendre pourquoi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. On m'a posé la question si Monza, putain, t'es trop fort et tout. Je sais pas pourquoi, encore une fois. J'ai brillé à Monza avec Massa en 2015, avec Raikkonen en 2015, avec Raikkonen en 2015, avec Alonso en 2015 aussi, et puis là, cette année, sur F1 2016 aussi, j'ai brillé, donc je sais pas pourquoi, Monza, je sais pas. Vettel ou Rosberg? Ah oui, dans le jeu, parce que, ouais. Là, il y a conflit, là, entre Vettel et Rosberg. Je crois que les Allemands ne m'aiment pas beaucoup, en fait. Donc, quel est celui des deux qui me casse le plus les noisettes? Je sais pas. Rosberg m'a bien saoulé. Autant Vettel sur la fin du championnat me saoule grave aussi. Vous verrez. Voilà. Mais il me casse les noisettes. Enfin, les deux me cassent les noisettes. Donc, voilà. Je pense qu'on n'est pas potes avec Vettel et Rosberg, malheureusement. Est-ce que tu vas faire d'autres modes de jeu sur F1 2016? Pas pour l'instant, pas prévu. Je vais faire un petit peu de online avec Angel et Jeff du coup sur le live d'Angel 038. D'autres modes de jeu pour l'instant non. La carrière pro, j'ai clairement pas le temps de faire ça, non, c'est juste pas possible. Je suis toujours en 25% de distance de course parce que j'ai pas le temps de le faire. Donc voilà, non effectivement, pour l'instant pas d'autres modes de jeu prévus. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je pense qu'on va partir sur 3 saisons en tout. Sur F1 2016, donc là on est en train d'en finir une, la deuxième et puis la troisième. Voilà. Peut-être une quatrième. Je verrai si ça vaut le coup que je passe sur PC ou pas. Si ça vaut pas le coup, tant pis. Parce que j'avoue que j'aimerais bien m'inspirer de ce que fait Arava sur ce qu'il a fait sur le 2015, où il a fait venir jusqu'à Mick Schumacher dans le jeu. Enfin, il a modé complètement son jeu et ça donnait un truc assez stylé, je dois dire, assez ouf. Donc pourquoi pas faire entre guillemets la même chose, mais ça prend du temps de faire ça, donc je sais pas si je le pourrais. Peut-être pas pousser le truc aussi loin, mais ça pourrait être sympa. Donc je sais pas. Encore une fois, je sais pas. Faudra voir. Si je fais ça sur PC, si on fait un reboot ou pas de la série. Si j'ai toujours envie de faire des trucs sur la série, parce que là on part à 3 saisons, ça va faire 63 grands prix en tout, c'est déjà pas mal, ça fait 63 vidéos mine de rien. Ouais, bon, on verra. Peut-être qu'on ira encore plus loin, je sais pas. Donc voilà. Du coup, mon avis sur F1 2016. Parce que c'est vrai, je l'ai pas donné en fait. Je viens de me rendre compte de ça. J'ai pas donné mon avis sur F1 2016. Pour moi, F1 2016, c'est de très loin, le meilleur jeu qu'on ait eu sur un jeu de F1, toutes catégories confondues. J'ai pas joué à GP4. Alors apparemment c'était un des super bons jeux d'il y a 20 ans presque. Mais F1 2016 c'est clairement le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer. En termes de maniabilité, ouais, ça se rapproche vraiment pour moi de la réalité des F1 qu'on peut voir actuellement.
D'un point de vue immersion, oui, avec la tête du bonhomme, le casque, les podiums, les diverses présentations, même si elles sont très redondantes, on voit pratiquement toujours la même chose. Mais encore une fois, c'est assez bien foutu, mine de rien. Le calendrier, le tour de formation, tour de mise en grille pour eux, mais c'est tour de formation. Il y avait quoi d'autre? Les départs manuels. Je veux dire, une IA qui est vraiment plus agressive, les safety cars, les virtual safety cars, les arrêts au centre, les stratégies, l'ingénieur qui te demande si tu veux changer de stratégie, ce genre de trucs, les rivalités. Voilà, je veux dire, c'est clairement le meilleur jeu qu'on ait eu. C'est pas encore un jeu parfait pour moi, et d'ailleurs, j'ai répondu à une enquête qui a été mise en ligne par Codemasters sur leur page Facebook, sur F1 Games from Codemasters, je crois que ça s'appelle sur Facebook. Allez faire si vous parlez anglais évidemment, hein, parce que c'est en anglais. Ils vous demandent des retours en fait sur le jeu, sur les modes de jeu, etc. Ce que vous avez pu tester. Moi je leur ai répondu des pavés et tout en leur disant ce que je pensais, les moindres détails du jeu et ce genre de trucs. Parce que ça prouve que déjà de 1 ils prennent l'avis du public, ça c'est génial, et de 2 autant qu'on aille encore plus loin. Et je leur ai dit effectivement en fait le truc pour moi qui reste à améliorer, c'est l'immersion. Maniabilité géniale, conduire sous la pluie ça n'a jamais été autant un gros kiff franchement sur F1 2016. Je peux prendre vraiment des trajectoires vraiment plus pluie. T'as vraiment le sentiment que la voiture glisse, mais en même temps que tu peux avoir du grip et tout. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Maintenant, c'est vraiment l'immersion en fait. Il me manque la presse, les interviews, les sponsors sur les casques, des petits détails. Mais il manque des détails. Mais si t'as ces détails-là, les transferts entre les pilotes, mais ça, encore une fois, c'est selon la FOM, la Formula One Management, qui régule toutes ces conneries. Donc, tout ça, on l'aura pas encore, et peut-être que ça va changer, notamment avec Liberty Media qui a racheté la Formule 1. Ils ont envie d'accentuer sur la réalité virtuelle, sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Peut-être qu'on va avoir plus de liberté pour reprendre du contenu. Enfin, voilà, donc on a déjà une super bonne base avec F1 2016. F1 2015, c'était une bonne base en termes de dire, voilà ce qu'on sait à peu près faire sur PS4, sur nouvelle gen. Ou plutôt sur current gen on va dire, sinon je vais me faire taper par des gars. Maintenant F1 2016 c'est clairement prouvé qu'on sait aller grave plus loin quoi. Maintenant faut peaufiner le reste. Donc voilà un petit peu mon avis sur PS4. Maintenant pour tous les fans hardcore de F1 moi je le recommande. Pour tous ceux qui veulent découvrir la F1 je le recommande aussi, parce que t'auras jamais quelque chose d'aussi complet et d'aussi bien entre guillemets expliqué, parce que mine de rien les commentateurs ils nous saoulent pour les fans hardcore parce qu'ils racontent vraiment des banalités, mais pour quelqu'un qui découvre la F1 c'est génial parce que il découvre vraiment tous les aspects de la course auto et ce genre de trucs, donc ça c'est vraiment génial. Voilà. J'en profite aussi, on m'a demandé combien de temps je mettais pour filmer, pour faire une vidéo en fait de F1 2016. Je mets en tout, pour un Grand Prix je mets 4 heures je crois. Tournage, donc faire pour jouer, faire le gameplay 2 heures, pour capturer aussi les replays. Donc les replays je les capture à la fin de la course, une fois que la course est finie. Je repasse les endroits qui pour moi sont intéressants. Donc 2 heures pour la capture. À peu près 3 quarts d'heure, 1 heure pour le montage. Et puis une demi-heure minimum de parlotte pour faire le commentary par-dessus. Donc grosso modo c'est 4 heures. Donc tu fais 4 x 3, ça fait 12 heures par semaine. Sachant que je suis un peu plus que les 35 heures, parce que bon, on va pas se mentir, hein, personne, mis à part les gens à la SNCF ou à la RATP ou à la mairie, font 35 heures. Je vais être à 38, 39, non, peut-être même un peu plus, pas loin de 40. Donc tu prends, en fait, pour ceux qui sont actifs, vous comprendrez, 12 heures de plus de ta vie privée en plus du boulot des 35 heures, ça te fait 47 heures grosso modo de passer hors de ta vie privée. Pour ceux qui sont encore au collège, en école de commerce par exemple, en études supérieures à la fac ou ce genre de trucs, ou qui sont au collège, lycée, etc. Pour vous faire grosso modo, vous avez des semaines peut-être de
25 heures, je pense, 25-30 heures, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais grosso modo, c'est comme si vous alliez en cours de 9 heures jusqu'à 18 heures, que vous mettiez 2 heures pour rentrer, enfin 2 heures en tout, et que vous deviez tourner une série, et que vous aviez à côté une copine, et que vous aviez aussi quand même une vie privée, essayer de sortir, faire un tour, prendre l'air, parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais il faut quand même essayer de vivre à côté. Donc effectivement, ça me prend beaucoup de temps. 3 vidéos par semaine, c'est 12 heures de boulot. Voilà, au bas mot. 12 heures de boulot en plus de mon boulot actuel, ça fait beaucoup. C'est prenant, c'est vraiment prenant. C'est pour vous, encore une fois, vous offrir de la qualité. Moi, voilà. Si à un moment donné, j'ai plus le temps de faire les vidéos, je réduirai le rythme et puis on passera à 2 vidéos par semaine. Je l'avais annoncé, je crois, au début septembre. Je pensais à faire 2 vidéos de F1 2016 par semaine et puis faire une vidéo de Motorsport Manager. Je pense que malheureusement, entre guillemets, pour ceux qui ont envie de voir F1 2016, le rythme va ralentir une fois qu'on se mettra sur Motorsport Manager, parce que Motorsport Manager, je sais que ça va me prendre grosso modo une demi-heure, voire maximum 1 heure pour faire une vidéo. Donc ça va réduire mon temps de vidéo, ça va me permettre de mieux vivre et du coup de vous quand même, vu que je vais vivre entre guillemets un peu mieux, être un peu plus reposé, vous proposer du contenu de meilleure qualité du coup. Voilà. Tac tac tac. Combien de temps ça... Non, quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Combien de temps ça... Ah oui, combien de temps ça me prend? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà pour... Voilà un petit peu, voilà, on a parlé de F1 de 2016. Ah oui, petit détail, on m'a dit, oui, j'ai l'impression que tu as remis les dégâts en mode normal. Non, non, les dégâts sont toujours en simulation. Je sais, j'ai toujours 2-3 petits contacts et bizarrement, je suis extrêmement châteux. Extrêmement châteux dans les contacts que je fais. J'en fais plus beaucoup, merci. Mais effectivement, alors je pense que c'est peut-être aussi dû aux mises à jour. Ils ont peut-être dû faire en sorte que le dégât simulation soit moins accentué. Parce qu'à un moment donné, tu touchais à peine le... En même temps, c'était des simulations, quoi. Tu frôlais à peine le rail que crevaison ou tu cassais la suspension. C'est un peu dommage. Effectivement, maintenant, j'ai l'impression d'avoir soit beaucoup plus de chatte, soit le fait que y ait moins de... soit moins sensible, en fait. Et ça me dérange un peu. Parce que parfois, il y a des petits contacts, des petits bouts d'aileron qui volent, mais voilà. Donc, non. Je suis toujours en simulation pour info, donc voilà. Voilà pour F1 2016. Alors, dernière rubrique. Putain, ça fait combien? Ça fait 50 minutes. Putain, il reste tout ça. Hein. Il reste une page entière de comments à faire. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. C'est sur la F1 en règle générale. Et je pense qu'on va en reparler en long et en large sur les lives d'Angel, sur les débriefs des puputes. On va en parler en long et en large. Donc vous inquiétez pas, vous aurez évidemment mon avis. Alors, première chose, favorable à un retour du Grand Prix de France, oui, évidemment. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Magny-Cours, en tout cas cette année, enfin sur les dernières années, parce que j'ai de la famille dans la Nièvre. Maintenant, effectivement, Grand Prix de France, oui. Au Paul Ricard, j'aime pas trop le circuit du Paul Ricard, bizarrement. Enfin, encore une fois, c'est Hermann Tilke, hein, voilà. Malheureusement, c'est pas un circuit qui pour moi a du charme. Magny-Cours a pas forcément beaucoup plus de charme, mais je trouve qu'il est hyper intéressant d'un point de vue pilotage. J'ai eu la chance d'aller à Magny-Cours en 2004. Ça remonte à loin, plus de 12 ans, ouais, 12 ans, incroyable. Donc effectivement, oui, je suis favorable évidemment à un retour du Grand Prix de France et je kifferais avoir un Grand Prix de France. Maintenant, effectivement, d'un point de vue économique, à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop cher. Même avec des investisseurs privés, donc des personnes qui vont mettre de l'argent de manière privée, donc c'est-à-dire des marques, des entreprises, voire des donateurs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que la loi E20, donc la loi qui régit l'alcool et le tabac en France et aussi en Union européenne, enfin ça doit pas être la loi E20, je sais plus. En fait c'est une loi, si tu veux. En fait la F1 marchait beaucoup avec l'alcool et marche toujours beaucoup avec l'alcool d'ailleurs, et avec le tabac. Le problème c'est qu'aujourd'hui t'as plus aucune pub pour le tabac. On comprend pourquoi évidemment. Pour l'alcool c'est hyper réglementé. On a déjà de la chance de voir apparaître Martini sur les Williams
en live sur Canal+. Dès que c'est une rediffusion, on enlève toutes les marques d'alcool. Je sais pas comment ils ont fait encore. Je pense qu'ils ont dû avoir une dérogation parce que pour les panneaux Heineken qu'il y a sur le bord de la piste, va les flouter au montage. Bon courage. Donc effectivement, ces gros secteurs que sont l'alcool et le tabac ne peuvent plus peser dans la F1 et c'est compliqué. Donc du coup effectivement les investisseurs privés c'est compliqué, l'État n'est absolument pas prêt à mettre des millions d'euros pour avoir un Grand Prix en France, parce que ça rapporte pas assez suffisamment, hein. Un Grand Prix c'est presque de la perte presque nette entre guillemets, faut être vraiment riche pour faire un Grand Prix en France, donc pour l'instant non. Avec Liberty Media, peut-être qu'on va passer des deals avec des marques, etc. Apple peut peut-être racheter McLaren. Je sais pas. Et peut-être qu'on aura, au lieu d'avoir le Heineken Formula One Grand Prix of Deutschland, là, de Germanie, tu vois, de l'Allemagne, quoi. Peut-être qu'en France, on aura le Ricard ou le Pastaga Grand Prix de Formule 1. Voilà, ça peut être grave sympa, mais ça sera pas le cas. Enfin, pour l'instant. Voilà. Alors beaucoup, vous avez été nombreux à me poser la question, Nico Rosberg ou Hamilton cette année? Franchement, j'en sais rien. Vu comme c'est parti, je ne vais faire aucun pronostic. J'aimerais beaucoup Rosberg parce que je trouve qu'il le mérite. On m'a dit aussi beaucoup, on m'a demandé pourquoi je tapais autant sur Hamilton, parce que ça me fait plaisir. Hamilton, c'est pas que je l'aime pas. C'est pas que j'aime pas Hamilton, c'est que je trouve qu'il a changé un petit peu en mal par rapport à ce qu'il était au début de sa carrière. C'est un super pilote. Parfois il a une mentalité un peu dégueu, comme l'a été Sébastien Vettel, comme l'a été Michael Schumacher, comme l'a été Fernando Alonso. Voilà. Hamilton, c'est pas que je l'aime pas. Franchement, c'est pas que je l'aime pas. C'est que j'aime bien taper sur sa gueule parce que c'est facile. C'est la même chose pour personne d'autre. Donc Rosberg ou Hamilton cette année, je pense que Rosberg, là on en parlait dans le débrief des puputes à Singapour, c'est que là Rosberg a confirmé avoir repris le dessus à Singapour. S'il confirme à Sepang, ça va être compliqué pour Hamilton. Je pense que ça va vraiment être compliqué pour Hamilton. Donc Sepang pour moi va être vraiment le tournant de la saison, de savoir si Rosberg va aller au bout ou pas. Pour moi je pense qu'il peut aller au bout. Hamilton m'a l'air un peu plus fatigué cette année que les autres années. Il a eu un regain de puissance en milieu de championnat. Et maintenant, ça recommence à être un peu compliqué. Donc peut-être qu'à la fin de la saison, il va remonter. J'espère qu'on aura un super finish. Parce qu'après tout, peu importe qui gagne, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on ait une bataille d'enfoirés. Voilà, qu'on ait du roue contre roue comme à Bahreïn en 2014. Voilà. Qui a le moins mérité durant ces 5 dernières années pour être en F1? Qui a le moins mérité d'être en F1? Je vais pas dire Maldonado, tout le monde s'attend à ce que je dise Maldonado, parce que déjà de 1 il a quand même gagné un Grand Prix, c'est pas rien. Je vous rappelle que Hülkenberg, vainqueur des 24 heures du Mans, n'a pas fait un podium. Romain Grosjean, qui a fait plusieurs podiums, n'a pas fait de victoire. Voilà, la liste est encore longue. Bottas n'a pas encore fait de victoire. Maldonado a fait une victoire, les gars, quand même. Enfin, je veux dire, voilà, Verstappen a fait une victoire aussi. Voilà. Donc... qui a le moins mérité d'être en Formule 1? J'hésite entre Charles Pic, parce qu'honnêtement je trouve que franchement de tous les pilotes français qu'on a eu, voilà. J'hésite aussi avec Timo Glock. Il est en DTM, je sais pas s'il fait grand chose. Je me suis pas assez intéressé à ça. Et puis après je mettrais dans le même lot Nasser et Ericsson par exemple. Ils ont pas du tout mérité d'être en Formule 1 ces mecs là. Enfin, ils sont là à casser des voitures à Monaco. Bref. Donc voilà, ces pilotes payants dont on dit le plus grand mal, parce que franchement, qu'est-ce qu'ils ont à faire en F1 quoi. Qui chez Renault l'année prochaine? Magnussen, pourquoi pas? Pourquoi pas, je sais pas. Faudra qu'on en discute avec les puputes. Palmer, erreur de le garder pour moi. Ocon aurait sa place. Maintenant, je pense qu'il faut faire très très gaffe à Ocon et ça va être du coup la prochaine chose dont je vais parler. Ocon, Gasly. Ocon, s'il se reprend pas en Malaisie, ça va être compliqué parce que il se fait comparer à Verlaine. Verlaine, c'est pas n'importe qui. Il a ramené un point à Manor, faut pas oublier ça. Peu importe les circuits, qu'ils soient difficiles ou pas, si Ocon ne performe pas dans les, on va dire 2-3 Grands Prix qui arrivent en comptant la Malaisie,
pour moi ça va être compliqué. Derrière, est-ce que il mériterait d'aller chez Renault? Probablement, parce qu'à ce moment-là, il faudrait bien comprendre que s'il va chez Renault, je pense que Frédéric Vasseur et Cyril Abitboul sont suffisamment intelligents pour dire on va le signer pour au moins 5 voire 6 ans, histoire que quand Renault sera performante, on ait un pilote français dans la Renault et qu'on n'ait pas formé entre guillemets un bon pilote pour qu'il se casse chez Ferrari, chez Red Bull ou chez Mercedes. Sachant que Ocon appartient à Mercedes et n'appartient pas à Renault. Il appartient à Mercedes, est prêté par Renault, mais dans une manœuvre, va comprendre la logique, c'est un bordel monstrueux. Mais voilà, donc ça veut dire aussi que c'est un bon pilote. Maintenant, il faut qu'il confirme. Et c'est ça le plus difficile. Gasly, honnêtement, je pense dans la Toro Rosso, malheureusement, de Fiat l'année prochaine. Obligé. Fiat s'est fait démonter. Franchement, c'est limite un espèce de coup d'état qui lui est arrivé dans la tronche. Parce qu'en Chine, il se fait c'est Vettel qui le harponne dans la cool room en disant espèce d'enfoiré, t'as failli me mettre dehors, moi et Raikkonen. Bah ouais, mais non, mec, Fiat est en plein dans son droit. Il prend l'intérieur, l'autre fait oh putain, faut que j'évite. Bah ouais, mais gars, tu laisses la porte ouverte. Bah moi j'y vais aussi. Hein. Fiat n'y a aucunement à se reprocher le fait de course de Chine. En revanche, effectivement, Sochi, où là il lui est rentré dans le cul par 2 fois avant de l'envoyer dans le mur. Ok, là, énorme bourde, je trouve. Faut dire que Vettel tombe de vitesse et avait tombé de vitesse. Et je vous invite à revoir les débriefs que j'ai fait dessus. Pour moi, c'est encore une fois incident de course. Là, t'es à plus de 250. T'as pas de raison de baisser de vitesse. Devant, il y a la Force India qui baisse de vitesse aussi. Enfin, voilà, donc du coup, c'est un peu circonstance atténuante. De là à le dégager et à mettre Verstappen dedans, bah. Pour Red Bull et Helmut Marko, ça a été l'occasion rêvée de se dire il a mis Vettel dehors, ok, bah on le dégage. Vettel a dû faire pression en disant faut vous calmer Fiat. Voilà, bah maintenant il se retrouve chez Toro Rosso, il est passé au travers de toute sa saison pratiquement, il commence à regagner des couleurs. J'espère, pourquoi pas, le voir dans une autre écurie, parce que pour moi, Fiat démarre toujours mal sa saison, mais finit toujours assez bien. Donc, j'espère le voir dans une autre écurie. J'espère le voir, pourquoi pas chez Renault après tout. On parlait de Sainz, mais pourquoi pas que Fiat, à la place de Magnussen qui a pas assez d'expérience pour moi. Que Fiat est pas mauvais en soi. Est-ce qu'il a l'expérience pour développer une voiture? Je ne pense pas. Mais où le voir, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le voir quoi. Williams non, clairement non. On va en reparler de ça, mais voilà, le voir peut-être dans une autre écurie. Autrement dit, c'est sûr que Gasly, s'il continue bien sa saison de GP2, parce qu'il n'est pas mauvais, va se retrouver chez Toro Rosso. Gasly, je ne sais pas si c'est un super bon pilote. Franchement, j'ai beaucoup de réserves sur ce garçon. Il est bon. Il est de la trempe de Romain Grosjean. Il est bon, mais je ne suis pas sûr qu'il gagnera un jour. Sainz, il est bon. Je ne suis pas sûr qu'il gagnera un jour. Verstappen, lui, c'est sûr, c'est un Vettel. C'est un Vettel, c'est obligé. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est... Voilà. Tac. Qui chez Renault, donc ça va. D'où j'ai toutes mes connaissances de F1. Bah écoute, ça fait depuis fin des années 90 que je regarde la Formule 1. Que j'essaie de ne jamais louper un Grand Prix. Je dois être parmi les fans hardcore qui se lèvent à 6h du matin pour regarder le Grand Prix du Japon. Voilà, donc au fur et à mesure que tu regardes les Grands Prix, les essais libres, que tu écoutes les commentateurs, les interviews, etc., et que tu passes le cap de regarder les choses en anglais, de te documenter sur les sites motorsport.com, lol, etc., bah tu t'acquiers des connaissances en F1 au fur et à mesure, et quand tu es passionné par un sujet, tu retiens forcément beaucoup plus rapidement, alors que si t'es pas passionné par le français, par exemple au collège, c'est sûr que tu as beaucoup plus de mal à retenir ce qui se passe dans Les Misérables. Alors, on m'a aussi posé la question, ça m'a fait un peu sourire. Comment voyagent les voitures et les pilotes? Eh bien, en fait, on les met dans des camions, donc des gros trucks, tu sais, des camions, les semi-remorques. Tu mets 2 bagnoles dedans, tout le matos qui va avec, et puis en fait, les camions prennent des avions cargo, tout simplement, pour voyager. Et puis quand ils sont en Europe, c'est juste le camion, hein, faut pas déconner parce que ça coûte cher. Les pilotes voyagent en première classe, fin de l'histoire. Et puis les mécanos en classe éco, faut pas déconner, ça coûte cher la Formule 1. Donc voilà. Qui chez Williams l'année prochaine à la place de Massa?
On n'a pas encore confirmé Bottas, il me semble, au moment où je fais la vidéo. On parle beaucoup de Lance Stroll, fils de milliardaire qui va louer une Formule 1 et je sais pas combien de circuits pendant l'hiver pour se roder dessus. Encore une fois, preuve que le sport auto est un sport de riches. J'ai rien contre les riches, bien au contraire. Il a de la chance, ce garçon, j'aurais kiffé être à sa place. Maintenant, c'est sûr que ça lui apporte pas la légitimité d'un Fernando Alonso, par exemple, quand il est arrivé en Formule 1, ou même d'un Jenson Button. Voilà, donc sûrement Lance Stroll à la place de Massa. Bottas n'a pas encore confirmé, enfin n'a pas encore été confirmé, donc à voir. Bottas se fait quand même botter le cul, sans jeu de mots, par Felipe Massa, je trouve. Enfin, il a du mal en tout cas, et il est surcoté, je trouve, Bottas. Pour moi, ce mec-là, pour l'instant, pour le coup, il est en F1 chez Williams depuis 2013. Ouais, 2013. Depuis 2013, il est en F1. Il a fait des podiums, il a été bon. Mais c'est pas lui qui a fait la pole en 2014 en Autriche. C'est Massa. Il est pas suffisamment bon, Bottas. Il est surcoté. Et je pense que Williams doit quand même se poser la question en se disant, on a Lance Stroll. À mon avis, ils vont confirmer Bottas pour un an de plus avant de se tourner vers quelqu'un d'autre au bout d'un moment, parce que Bottas ne confirme pas. Il ne confirme pas. Donc voilà. Depuis quand j'aime la F1, fin des années 90, lutte Hakkinen-Schumacher, voilà, c'est gros kiff. Mon circuit préféré, j'en ai plusieurs. Suzuka, alors il n'y a pas d'ordre de préférence. Hein. Suzuka, Spa, Silverstone, même si la nouvelle portion qu'ils ont faite depuis 2010, c'est pas celle que je préfère. Spa, Suzuka, Silverstone. Monaco, mais non, même pas en fait. Non, pas Monaco. Après, il y a Istanbul, mais parce que il est plus au calendrier, ouais. Dans ce calendrier-là, j'aime bien Monza, le temple de la vitesse. Franchement, gros kiff. En fait, j'aime bien tous les circuits historiques en soi. Voilà. Tous les circuits qui sont là depuis des années et des années et qu'on n'a pas trop retouché. Pour moi, il y a eu sacrilège quand on a mis de l'asphalte dans la Parabolica, donc bon, voilà. Mais c'est comme ça, hein, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Bon, bref. Alors, si j'étais en Formule 1, dans quelle écurie je serais? Bonne question. Indéniablement, je dirais soit Ferrari, soit Williams. Soit Ferrari, soit Williams, ouais. Je vois pas d'autres écuries. Ferrari parce que c'est hyper tout le monde sauf Hamilton apparemment rêve de courir chez Ferrari. J'ai toujours adoré cette écurie là. Ça a toujours été entre guillemets mon écurie vraiment préférée. Même si depuis Alonso en fait je suis moins fan de Ferrari. Je sais pas pourquoi. Voilà, et puis Williams, parce que ouais, Williams, ça reste un des constructeurs encore assez indépendants, qui a perduré dans le temps et qui, ouais, enfin voilà, encore ce truc-là de la course auto à l'anglaise, ce genre de truc, cette espèce de spirit. Oui, ça va, mail, SMS de Orange, bref. Donc effectivement, Williams ou Ferrari, je pense. Et parce que je kiffe bien aussi la livrée des Williams. Et puis parce que j'aime bien le Martini. Faut l'avouer. Qu'est-ce que tu penses de Ferrari cette année? Belle transition. Ferrari cette année, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de syndrome Alonso quelque part. J'ai vu aussi une question qui me disait est-ce que Vettel a bien fait de partir chez Ferrari? Intrinsèquement oui. Oui, il a bien fait de partir chez Ferrari, de voir autre chose que de Red Bull, de se faire une nouvelle image entre guillemets. Maintenant effectivement Ferrari cette année... ils passent au travers de leur saison quoi. Je pense qu'on a eu beaucoup trop d'attentes au vu de la saison 2015 qu'ils ont faite qui était excellente. Ils ont une bonne voiture mais malheureusement Red Bull ils ont les crocs quoi. Ils sont arrivés, ils ont dit non, on s'en bat les couilles, on va tout bouffer quoi. Et du coup Ferrari a un peu plus de mal. Je pense qu'en interne ça rigole beaucoup moins vu que les résultats n'ont pas vraiment suivi. Je pense qu'on a dû sacrément tirer la gueule quand on a vu Verstappen gagner alors que les deux Mercedes se sont mis dehors.
Donc ça a commencé à se dire ouais non mais là les gars il y a des opportunités qu'on manque et c'est pas normal. Pareil pour Singapour. Donc je pense que là ils sont malheureusement dans une phase descendante parce que bah ils ont annoncé trop du lourd en fait fin 2015 et tout le monde les attendait au tournant et du coup bah ils se sont loupés sur le freinage entre guillemets tu vois. Donc effectivement bah Ferrari cette année un peu plus de mal, ils ont fait un choix conservateur de garder Raikkonen. Je pense que c'est malheureusement une erreur de garder Raikkonen. Je pense que Raikkonen n'est pas si mauvais enfin il est pas mauvais hein, c'est un champion du monde, faut pas déconner. Il est moins bon qu'au début de sa carrière, c'est normal. Maintenant je pense qu'ils auraient dû quand même avoir un pilote un peu plus jeune qui donne un peu plus de peps, qui est un peu moins froid aux yeux, qui est un peu moins froid aux yeux, on va dire. Mais en même temps, Raikkonen, c'est un choix logique étant donné qu'ils ont à peu près le même style de pilotage entre Raikkonen et Vettel. Donc, possibilité d'avoir une voiture plus facilement. Enfin, plus facile à construire. Putain, je perds mes mots quoi. 1h10. Putain. Si vous êtes encore là, bravo. Hein. Je vous félicite. Tac, tac, tac. Alors, ensuite, on m'a demandé Niki Lauda ou James Hunt. Personnellement, Niki Lauda, ouais. Niki Lauda, James Hunt, je suis beaucoup moins fan. Voilà, c'est un peu le Hamilton des années 70, quoi. Grosso modo. Je suis plus le mec qui bosse, qui est droit, qui se couche, tu vois. J'aime plus ça. Pour moi, c'est le vrai pilote, quoi. Les pilotes préférés par décennie. Alors, dans les années 2010, pilote préféré... Bah, je vais dire Jules Bianchi, voilà. Malheureusement, Jules Bianchi, qui représentait pour moi le meilleur espoir français depuis Alain Prost, clairement. Je pense qu'il n'y a personne qui lui arrive à la cheville, même pas Ocon, même pas Gasly, sûrement pas Gasly d'ailleurs. Gros Jean au travers. Donc ouais, je dirais Bianchi, parce que voilà. Année 2000, je dirais Alonso. Non, je dirais même Schumacher d'ailleurs. Je dirais Schumacher Alonso, ouais. Année 2000, c'était plutôt Schumacher. On va dire année 90, j'étais plutôt Hakkinen. Parce que Hakkinen, quoi. Putain, Hakkinen, c'est le mec. Il est excellent, quoi. Franchement, c'est l'incarnation du Finlandais volant. C'est. Waouh! Spa 2000, quoi, les gars. Allô! Donc Hakkinen en 90. Dans les années 80. Je suis pas fan d'Ayrton Senna, je suis plus fan d'Alain Prost, honnêtement. Années 70. Années 70, j'ai parlé de Niki Lauda, mais je vais parler de François Sever. Et c'est notamment aussi pour ça que le personnage dans F1 2016 s'appelle François Despiello. C'est bien trouvé un prénom. François Sever, parce que, encore une fois, un pilote français, bah, malheureusement, qui a perdu la vie. Mais j'ai lu un de ses bouquins, une de ses interviews, qui a été en fait un bouquin, où il disait que c'était scandaleux que des mecs qui roulent à 180 voulaient faire la course encore plus vite et se planter. Je comprends pas, moi je fais ça sur des circuits, je fais pas ça sur la route pour tuer d'autres gens. Enfin bref, j'en reparlerai à l'occasion, je pense, un de ces quatre de François Sever. Années 60. Années 60. Et d'ailleurs, François Sever, c'était plutôt années 60 que 70. Hein. 70, c'était plutôt Niki Lauda. Ouais. 60, ouais, c'était Stewart, François Sever. Ouais. François Sever. Il y avait qui d'autre dans les années 60 après, je connais pas très bien non plus hein, ces années-là. Malheureusement, je connais pas assez bien cette période. Je dirais années 60, Jim Clark évidemment. Années 50, Fangio évidemment. Fangio. Donc en fait, je n'ai plus de batterie sur ma GoPro, donc du coup vous allez pas avoir la suite, malheureusement. Je pense qu'on abordera les sujets F1 vraiment avec les puputes pendant les débriefs. Je vous invite encore une fois à aller voir la chaîne d'Angel038, d'aller voir toutes les chaînes que je vous ai citées un petit peu plus tôt dans la vidéo. Parce que là ça commence à faire beaucoup, on est à 1h16 de vidéo, c'est énorme, en tout cas d'enregistrement. Donc du coup je vais m'arrêter là et puis je vais vous remercier du fond du cœur des 5000 abonnés. C'est génial, donc merci beaucoup.
Et puis surtout on se retrouve très vite évidemment pour parler de tout ça, genre de choses. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires dans la vidéo. Voilà, moi j'ai été très heureux et puis ça me fait vraiment hyper plaisir qu'on soit autant et qu'on continue à être toujours autant. Voilà. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo, on se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.